Vendredi 21 novembre, le ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin, s'est rendu à Moriché-Albanne pour afficher son soutien à l'usine Ferroglobe, ainsi qu'aux 2 autres sites du groupe dans la région. À l'arrêt depuis fin septembre, les usines de silicium subissent de plein fouet la concurrence chinoise. Pour aller expliquer à nos partenaires européens que si on veut avoir des moteurs électriques avec du silicium de qualité, si on va avoir des drones dont on a besoin pour notre défense avec du silicium de qualité, si on va avoir des produits chimiques avec du silicium à l'intérieur de qualité, eh bien, il faut préserver des usines comme celle-là. Moi, je considère qu'il y a un avenir pour ce site. La direction considère qu'il y a un avenir pour ce site, à condition que chacun comprenne dans quel cadre peut s'inscrire cet avenir, qui doit être un cadre juste et pas dans une concurrence internationale totalement débridée, écarté de toute valeur et de toute règle possible d'un commerce mondial normal et équitable. Donc, bien évidemment, j'aurais préféré venir visiter cette usine en plein fonctionnement. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire que les ministres, c'est aussi bien de les voir quand c'est difficile. Ici, sur le site. Alors pour l'instant, nous avons arrêté nos fours silicium dans les 3 usines de Rhône-Alpes à fin septembre. Donc nous avons demandé une aide de l'État pour faire du chômage partiel sur ces 3 usines au dernier trimestre 2025. Actuellement, nous sommes en négociation avec nos clients pour savoir un peu quel volume ils peuvent nous prendre, à quel prix. Donc pour l'instant, le plan de production 2026 n'est pas arrêté définitivement. Et on va avoir des fours qui vont redémarrer 1er janvier dans certaines usines pour faire du ferrosilicium, du manganèse et probablement aussi du silicium. Mais disons, on n'a pas encore arrêté définitivement le plan de production pour ce début. Ça dépendra des négociations qui sont en cours avec nos gros clients. Résultat, 450 salariés des 3 sites d'Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd'hui en chômage partiel. Sur place, le ministre a rappelé l'urgence. La France dispose de 4 mois pour convaincre l'Europe de mettre en place des mesures de sauvegarde et protéger le silicium français.